Le guide de l'auto de Jacques Duval est sorti. Le mien est à veille. Il est vraiment très bien fait. Le mien aussi. C'est une brillante analyse des tendances de l'année. Je te fais remarquer que le mien aussi. Oui, mais quand je dis de l'année, Denis, je parle de 1998, pas de 1972. Non, sérieux, Denis, j'aurais besoin de ton avis sur quelque chose. Ouais, pour être certaine de faire le contraire. Non, sérieux. C'est à propos d'un reportage photo dont le titre serait « Des modèles, 3 petits points, et des modèles ». En fait, c'est un regard artistique sur la nouvelle génération Mazda qui joue sur le contraste entre la froideur de l'acier et la chaleur de la chair. Mon Dieu, on dirait que tu essaies de faire subventionner un calendrier de garage par le ministère des Affaires culturelles. C'est presque ça, c'est des pétards posés sur des houttes de char. Mais, non, c'est un clin d'œil, tu comprends, hein? C'est pour ça que j'aurais besoin de quelqu'un pour aller superviser la séance de photos. Ah, mais toi, je sais. Je sais que t'es très pris, hein, par ton guide et tes articles ici. Oui, mais... Je sais que l'intérêt du magazine est primordial pour toi. Donc, c'est pour ça que je voulais te demander si je devais envoyer Sylvie. Sylvie? Ah, non, Sylvie. Non, Sylvie, c'est ainsi... Jean-Louis, alors? Jean-Louis? non, Jean-Louis, c'est pas son genre, ça. Qui d'abord, hein, parce que moi, j'ai pas le temps. Écoute, peut-être que je peux vérifier. Ça tombe-tu bien? J'ai justement mon après-midi, puis je peux prendre demain off. Fait que, écoute, je peux peut-être y aller gratuit. Pour l'intérêt du magazine, bien sûr. C'est quand, juste? C'est demain ou c'est après-midi? Salut. Déjà? On t'attendait pas si tôt? Faut que j'en parte tout de suite, je serai pas longtemps. Est-ce que j'ai eu des appels? Il y a grand-maman Landry qui a appelé. Ah oui? Comment est-ce qu'elle va? Bien. Dommage. Qu'est-ce qu'elle voulait encore? Comme d'habitude, une raison pour te dénoncer à la DPJ. Non, mais, elle va-tu me lâcher, elle? Elle va-tu comprendre que je suis plus son genre? Bon, oui, là, mais c'est encore notre grand-mère. Tu vas quand même pas y reprocher de s'informer de nous autres. Bon, c'est sûr qu'elle est pas toujours délicate, là, mais... Qu'est-ce qu'elle avait à dire encore? Qu'est-ce qu'elle racontait? Disons que elle s'inquiète de ta stabilité affective. Ah oui? Puis quel mot elle a employé exactement pour dire ça? Chaud lapin, courailleux puis obsédé. Oh non, ça, c'est bon. Hey, essayer de salir ma réputation aux yeux de mes enfants, là, ça m'écoeure. Fais-toi-en pas, papa, on la connaît. De toute façon, on n'a pas besoin de son opinion pour s'en faire une. J'espère. Au fait, il y a aussi Julie qui a appelé pour toi. Julie? Ah, Julie. Puis Claudia. Claudia? Puis Marie-Josée aussi. Ben quoi? Je dois avoir des amis de filles? Oh non, vous allez pas croire les ragots de votre grand-mère. Non, je tiens à vous dire une chose bien importante. Je suis l'homme d'une seule femme. Par semaine ou par jour? T'es consciente, Sylvie, que t'es le témoin clé dans l'affaire. Hein, ce que je te demande, c'est de m'épauler dans mon combat pour retrouver ma dignité. Oui, mais Jean-Louis, tu fais juste contester une contravention, là. Sylvie, ça m'aiderait si tu venais avec moi. Mais oui, mais ça fait des mois, puis je me souviens même plus pourquoi je t'avais demandé un livre. Ah ben regarde, pour te rafraîchir la mémoire, t'as juste à consulter le petit dossier que j'ai monté pour ma défense. J'ai passé des heures à fouiller les archives de la cour municipale pour sortir toute la jurisprudence concernant les excès de vitesse de moins de 5 km/h, et ce, depuis 1878. Mais oui, mais il y avait juste des calèches dans ce temps-là. Peut-être, mais il y a des chevaux qui pouvaient être assez fringants, merci. Ça doit pas être comme de photographier des mannequins, hein? C'est assez semblable, mon pote. C'est froid, c'est chromé. La seule différence, c'est que les bagnoles se font pas vomir avant la séance de photo. Parlant de mannequins, là, étant donné que c'est quand même moi qui supervise toute la séance de photos, là, quelle place qui change au juste? Juste question d'aller voir si tout est à leur goût. Ça veut dire? Ah, vous n'aurez pas à vous donner cette peine-là. Dominique s'en vient. Dominique? Bon, allez, Dominique, tu t'installes là. C'est quoi ça? Le modèle. Le modèle?
à la prochaine. Alors, mon petit Denis, le grand boss lui-même a trouvé l'idée des modèles mâles très le fun. Et ce numéro-ci de kilomètre-heure est en train de faire les meilleurs chiffres de vente de toute l'histoire du magazine. Écoute bien chose. Quand t'es rendu, t'es obligé de montrer de la peau pour vendre un magazine de char, j'appelle ça du racolage cheap, pis ça m'écoeure. Qu'est-ce que t'as contre mon mannequin? Il cache le char. Tu le trouves pas beau? Pourquoi je le trouverais beau? Je suis pas obligé de regarder des photos de gars tout nus. Je suis pas moi de moi. Ben, ça n'a rien à voir, regarde, là. Dis-moi si tu le trouves beau. Je sais-tu, moi, s'il est beau. C'est un gars. Ben, tu vas pas me faire croire que t'es pas capable d'évaluer si un gars est plus ou moins beau. Ouais, mais ça me servirait à quoi si c'est un gars? Bon. Regarde. Rock voisine, d'après toi, est-ce qu'il est beau? Oui, c'est bon. Brad Pitt. Aucune idée. Gilles la tulipe. Non, lui, il est laid. Denis Charest, ça serait le fun que t'arrives au 21e siècle en même temps que tout le monde. Ces photos-là, c'est du 2e degré. C'est une joke, un clin d'œil. Hey, faut être pogné en maudit pour pas être capable de regarder un autre gars en bedaine. Me semble qu'on n'en est plus là, non? Hey! Y a-tu moyen de se parler calmement, ici? Peut-être. Mais pas maintenant. Pisse vinaigre. Hystérique! Oui, allô? Non, elle est pas à son bureau actuellement. Est-ce que je peux prendre un message? Quoi? Ah oui. Ah, c'est pour une entrevue avec quelqu'un du magazine. Écoutez, je peux peut-être vous aider. Oui, je suis Denis Charest. Oui, c'est ça. Le Denis Charest. Je suis désolé, madame, mais ici, c'est la caisse 8 articles et moins. Et je vois 10 articles dans votre panier. Excusez-moi, mais vous n'avez pas le droit de passer à cette caisse-ci. Je pense que c'est un manque flagrant de civisme. Ben, j'ai 10 articles, puis... Ben, c'est 2 de trop. Bon. Ben, tant pis pour vous, hein? Si vous tenez à ce qu'on en arrive là, c'est votre choix. Madame, pourriez-vous appeler le gérant, s'il vous plaît? Julie. Claudia. Go! Oui, allô? Non, il est pas là. C'est de la part de qui? Ben oui. Bonjour. Qu'un petit magazine d'auto, en plus, et qui était jusque-là extrêmement straight et fade, fasse preuve tout d'un coup d'autant d'audace. Vous devez trouver ça stimulant de rejoindre finalement les grandes tendances sociales. Oui, c'est sûr. Et est-ce que l'idée a choqué certains membres de l'équipe de rédaction? Oui, mais je m'entends pas nommer de nom. Vous avez pas peur d'avoir déconcerté votre premier public, les gars de char, là, qui vous suivent depuis le début? Certains machos rétrogrades qui voient toujours pas ce qu'il y a d'aberrant à photographier des pitounes siliconées sur des capots de voiture et qui, par conséquent, pourraient voir là un sous-entendu homosexuel visant à choquer leur grossière notion d'esthétique. Qu'est-ce que vous répondez à ces gars-là? Ben, je leur réponds que... que ce serait le fun qui arrive au 21e siècle en même temps que tout le monde. Parce que, malgré tout, après tout, ces photos-là, c'est un clin d'œil, hein? C'est une joke, c'est du second degré, hein? Ben, oui. évident. Et, il faudrait être pogné en maudit pour pas être capable de regarder un gars en bedaine, hein? Me semble qu'on n'en est plus là, hein? Génial. Bon matin, Roxane. Il va me le payer. Oui, Journal Le Quotidien. Je voudrais... J'aimerais... Marie Kaminsky, s'il vous plaît.
Non, il m'a pas dit comme tel qu'il était à l'origine de l'idée, là, mais à l'écouter parler, mon instinct de journaliste a tout de suite senti qu'il avait beaucoup trop réfléchi à la question pour pas être derrière tout ça. Ah, ben ça me surprend pas. Hein? Il est comme ça, notre Denis, tout en finesse. Ah, t'as de la chance de travailler avec un homme aussi sensible aux femmes. Très sensible aux femmes. Et humble. D'ailleurs, ça doit être pour ça qu'il t'a pas parlé de son idée pour la couverture de son guide de cette année. Ah, ben non, c'est quoi? Je sais pas s'il m'en voudrait que je t'en parle, hein, parce que tu comprends, il me l'a pas dit lui-même. En fait, ça vient de son éditeur, hein, un gars que je connais bien. Mais bon, j'imagine que même hein, si je te le disais, et même si tu l'écrivais, ça lui ferait juste un peu de publicité, au fond. Oh, ça fait jamais de mal, hein? Alors voilà. Tu vas voir, tu vas trouver ça bien le fun. Ah, mais là, je veux que ce soit clair, hein? T'es capable d'empêcher de sortir ça un petit bout de temps, quand même. Ben là, ça dépend. Tu parles de combien de temps? C'est à quelle heure ta chronique radio aujourd'hui? Hey, au fait, t'as pas oublié que c'est aujourd'hui, hein? Ben non, je suis assez excitée. Ça fait des semaines que je compte les dodos. Ah oui, toi aussi, tu comptes en dodo? Oh, Denis, tu sais que Marie Kaminski a encore parlé de toi aujourd'hui? À la radio, cette fois-ci. Oui. C'est bon, ton idée pour la couverture de ton guide? Merci. Roxane Tremblay est à son bureau, elle. Oui. Nico? Oui, allô? Ah, Julie! Eh oui, j'ai reconnu votre voix. À force, hein? Non, il est pas là, mais il m'a demandé de vous faire un message. Ce serait de venir le rejoindre ici à 7h10 ce soir. Non, 7h20. Non, 7h20 plutôt. Oui. Bye. 7h20, Julie. Mais je te jure que c'est bon. Franchement, est-ce que je t'ai déjà donné un mauvais conseil? Hein? En tout cas, t'es un amour. Oui. Puis oublie pas notre partie de squash samedi prochain. Ciao. C'était l'éditeur de ton guide. Il est aussi enthousiaste que Marie Kaminski. C'est pas ma chien de ta part, Roxane Tremblay. Ben, voyons donc, Denis. T'es pas en train de t'imaginer que c'est une revanche personnelle, toujours? Ah ben non. Puis de toute façon, tout le monde trouve que ton idée est encore une fois excellente. Ouais. Mais mes enfants, moi, as-tu pensé que c'est que je vais lui dire à mes enfants? T'es tellement inventif, Denis. Tu vas trouver quelque chose de génial. Au fait, comme le guide sort bientôt et que ça commence à urger pas mal, j'ai pris l'initiative d'organiser la séance de photos en début de soirée. Ça va aller, j'imagine? Est-ce qu'il est 7 heures, là? À peu près, je pense, oui. Salut! Je suis Claudia. Denis m'a fait faire le message de le rejoindre ici. Oui, je sais. Il est pas encore là, mais ça devrait pas tarder. Entrez. Toi, là, j'imagine que t'es Nicolas. Bravo! Puis toi, c'est Mélanie. Wow! 2 en 2! C'est parce que votre père, il me parle souvent de vous. Ah oui? Ah, nous aussi. Il vous parle souvent de moi. Ah, non. Il nous parle souvent de nous. C'est vous, hein? Faites comme chez vous. Oh, ben là, vous allez me faire plaisir, puis vous allez me tutoyer. Je suis pas si vieille que ça. Puis, je trouve que se dire tu, c'est comme déjà établir un premier lien. C'est tellement vrai, ça. OK, voulez-vous quelque chose à boire en attendant? Oui, OK. Avez-vous ça, de l'eau? On peut vérifier? Jean-Louis, Oui, quoi? tu t'es fait prendre à 52 km dans une zone de 50. Jamais je croirais que tu gagneras pas. C'est quoi? Ça
leur ai dit. Dans le pamphlet, c'était marqué que l'hôtel est à 5 minutes de la plage. Mais oui, mais moi, là, je marche pas à 60 000 à l'heure, moi, là. Non, vous comprenez pas. C'est dans le sens, là, de... Oui, dans le sens de marcher vite. Vous riez pas. Oh, parce qu'on s'extériorise pas beaucoup dans la famille. Quand on rit, là, c'est plus par en dedans. Ah! OK! Ah, comme là, par exemple, on rit beaucoup. Par en dedans. 7h10? 7h10. C'est à mon tour d'aller répondre. Ça doit être Denis. C'est bien rare qu'ils sonnent pour rentrer chez eux. Salut. Salut! Ça va? Hey, Dieu merci, Nino, j'arrive pas en retard. Hein. Ah, parce que tu sais que je tiens à superviser cette séance-là dans le moindre de ses détails. Ouais, je sais. Bon, on y va, Denis. Ben oui, mais c'est juste 2 km/h de plus que la limite. Ben, c'est 2 de trop. Salut, papa. Salut. On a de la visite. Ah oui? Denis, on t'attendait. Oh, là, je reconnais ton style, Nino. Ça, là, c'est vraiment du jamais vu. Merci. Puis, Pa, as-tu revu Julie depuis l'autre fois? Non. Puis Claudia? Non plus. Puis Marie, puis Annie non plus. Puis aucune autre d'ailleurs. Êtes-vous content? Hein? Ça vous fait du plaisir? Êtes-vous rassuré? Papa, c'était juste un tour qu'on te jouait. Si ça avait été un tour, Nicolas Charest, il y a quelqu'un qui aurait ri. Moi, j'ai ri. Ben, un peu. Bon, pas tant que ça. Ça montre quand même ce que ça vaut une relation pour toi. Hey! Même si je suis votre père, même si on était à peu près une famille, je suis encore célibataire, OK? Fait que je trompe pas personne. Fait que gardez vos petits jugements pour la fois où je gâcherai une relation importante, OK? Parce que je sais quand c'est important. D'ailleurs, tout le temps que j'étais avec votre mère, j'étais fidèle, OK? Peu importe ce qui s'est passé par la suite. Parce qu'avec elle, c'est important. Même bien important. D'ailleurs, j'ai 2 belles preuves de ça. Puis il y a aussi peut-être que de ce temps-ci, j'étais plus sensible aux chambres féminines. Grand-maman, elle appelle ça forniquer avec tout ce qui bouge. Ben, disons que dans la gang que vous avez vue, il y en a qui bougeaient pas tant que ça. Tu nous rassures. Non, mais je comprends votre grand-mère, ce qu'elle veut, c'est votre bien. T'sais. Puis elle s'inquiète beaucoup pour votre équilibre émotif. Mais je pense que ce qui inquiète le plus votre grand-mère, c'est qu'elle a peur que vous attachiez trop à mes blondes. Papa, fais-toi-en vraiment pas avec ça. Y a-tu quelque chose qui va pas, Jean-Louis? Non. T'es sûr? Oui. Bon, mais tant mieux. Oh! Bon, Jean-Louis, dis-moi donc ce qui va pas, sinon tu vas finir par hyperventiler. Sylvie, tu me trouves-tu poche? Parce que t'as eu l'air d'une limace en cours. Pas juste ça. On dirait que dans la vie, j'ai toujours voulu trop bien faire, puis c'était jamais ça la bonne chose à faire. Oh, voyons, Jean-Louis. Non, c'est vrai. On dirait que ça a toujours été comme ça. Quand j'étais petit à l'école, j'étais toujours au premier de classe. Ben, qu'est-ce que ça m'a donné? À chaque maudite partie de ballon chasseur, il faisait exprès de me viser la face. Pas un petit peu de paranoïa là-dedans, là?
Mais Sylvie, je jouais même pas. Regarde, Jean-Louis. Le problème, là, c'est ton trop grand besoin de plaire. Tu veux pas déranger. Ben, fais le fou un peu. Décoince-toi. Fais preuve d'audace. Affirme-toi. Hey, on sait pas. Il y a peut-être un rebelle qui se cache au fond de toi. Peut-être, mais il est bien caché en tabarnouche. Jean-Louis, il y a pas quelque chose que tu aurais le goût de faire puis que ça fait longtemps que ça te démange. Quelque chose là, qui défoulerait un peu. Peut-être. Oui, il y a peut-être quelque chose qui ressemblerait à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! C'est long, hein? Eh oui.